Aujourd'hui, on parle de comment devenir pharmacien, pharmacienne aux États-Unis. Salut, je suis Bonjour Patricia, la pharmacienne ivoirienne, et c'est l'heure de la story time. Aujourd'hui, je vous dis tout sur mon parcours de comment je suis devenue pharmacienne aux États-Unis. J'ai fait un bac S ici à Abidjan. Ensuite, je suis partie, tout a commencé donc par le bac S. Ensuite, je suis partie en France pour faire des études. Donc, je suis le cliché de la pharmacienne qui a d'abord fait les études de médecine et ça n'a pas marché. J'ai toujours été intéressée par la santé. Donc, naturellement, je me suis orientée vers la médecine. À l'époque, c'était le concours de médecine. Je ne sais pas si c'est toujours pareil en France, parce que ça fait quand même un moment. Et donc, j'ai passé le concours 2 fois. Malheureusement ou heureusement, ça n'a pas marché. Et donc, après la deuxième fois, je suis partie en deuxième année de biologie parce que je ne voulais pas recommencer encore en pharmacie. Même si déjà à l'époque, ma mère m'avait déjà encouragée à bifurquer vers la pharmacie. Mais pour moi, ça voulait dire repasser encore un concours et j'en avais marre. Après 2 ans de concours, j'en avais marre. Donc, je suis passée en biologie. Ensuite, j'ai fait une licence de biochimie. Et c'était à l'époque où le système transitionnait entre maîtrise DES et le nouveau système LMD. Après ma licence de biochimie, j'ai fait un master 1 en biochimie et ensuite un master 2 en sécurité et veille sanitaire. C'était un peu plus, je dirais, santé publique, veille sanitaire, pharmacovigilance et tout ça. Donc à la fin de mon master 2, je me disais, OK, qu'est-ce que je vais faire? Où je vais bosser? J'avais fait un stage pendant le master 2. Ça m'avait pas trop plu. J'aimais le sujet de la veille sanitaire, la pharmacovigilance et tout ça, mais je savais que j'allais avoir du mal à trouver un emploi dans ce... En tout cas, c'est l'idée que j'avais. Je pensais que j'allais avoir du mal à trouver un emploi dans ce secteur-là en France, parce que avec les problèmes de visa et tout ça, étant étudiante étrangère, voilà, je me disais que j'allais avoir du mal, et donc j'étais un peu à ce point de ma vie où je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait? Et donc, ma mère revenait à la charge. Vas-y, fais la pharmacie. J'ai pas envie de repasser les concours, maman. Vas-y, fais la pharmacie aux États-Unis. Je fais, OK, allons-y. Et donc, mon niveau d'anglais était assez bon déjà à l'époque. Donc, j'ai passé le TOEFL, qui est requis. Donc, quand tu es francophone et que tu vas aller étudier dans un pays anglophone, tu dois passer le TOEFL. Donc, j'ai passé le TOEFL. Et ensuite, je suis rentrée à Abidjan pour me préparer pour mon départ pour les États-Unis. Et donc, j'ai passé plusieurs mois, 6 mois, à Abidjan, me préparer à envoyer mes candidatures dans des universités pour pouvoir m'inscrire à l'université aux États-Unis. Alors au début, je ne me suis pas inscrite tout de suite dans une fac de pharmacie parce que le système était un peu différent de celui de la France et je ne connaissais pas trop et la structure avec laquelle j'étais n'était pas très familier aussi, je ne savais pas trop. Donc ils m'ont conseillé de m'inscrire dans une fac pour encore un autre master juste pour mettre les pieds aux États-Unis. C'est comme ça que j'ai débarqué en Arizona pour un master, on appelait ça un Master of Liberal Science. En gros, c'était un master où je pouvais choisir les cours, les classes que je voulais prendre, tant que c'était des classes de niveau master. Donc, j'ai fait un petit mélange de classes scientifiques et tout ça. Une fois aux États-Unis, donc, j'ai commencé à envoyer ma candidature. J'ai fait des listes d'écoles de pharmacie aux États-Unis et j'ai commencé à envoyer ma candidature à différentes facs de pharmacie. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, pour les études de pharmacie, en général, les facs prennent les étudiants qui ont un bac plus 2 parce qu'ils font en général à peu près 2 ans pour prendre toutes les classes qui sont requises. On les appelle des prerequisites qui sont requis pour pouvoir entrer en fac de pharmacie. Des classes comme la biologie, la biochimie, des cours comme la biologie, la biochimie, la chimie, les maths et tout ça. Et certaines facs demandent un bac plus 4. Et donc, une fois que tu rentres avec ton bac plus 2 ou ton bac plus 4, c'est en général 4 ans d'études de pharmacie. Mais il y a certaines facs qui font ce programme-là en accéléré, donc avec 3 ans d'études. Et moi, je me disais, je veux le faire en 3 ans d'études parce que j'avais déjà 25 ans, je ne voulais pas passer trop de temps encore à la fac, j'étais un peu fatiguée. Et donc, j'ai envoyé ma candidature à plusieurs facs qui faisaient le programme de 3 ans d'études de pharmacie.
sachant que je venais avec un master. Les prerequisites qu'ils demandaient, donc maths, biochimie, chimie et plein d'autres trucs, j'ai fait valider mes diplômes et donc les cours que j'avais pris en France, j'ai fait les équivalences pour qu'ils puissent être reconnus aux États-Unis pour ces prerequisites-là. Donc, il me restait juste quelques-uns à apprendre. Ils m'ont demandé d'autres cours de chimie à prendre, un cours pour apprendre à parler en public, et puis je pense un cours de maths aussi. Donc, ces cours-là, je les ai pris en même temps que je faisais le Master de Liberal Science en Arizona. Donc, j'ai envoyé ma candidature à plein d'écoles qui faisaient des programmes de 3 ans. Et la structure qui m'avait aidé à aller aux États-Unis, à m'inscrire en fac en Arizona, ils m'ont dit, ah, mais en fait, on a une élève qui est partie aussi, qui a fait la fac de pharmacie dans une petite fac privée en Floride. On va prendre des informations avec elle et tu devrais envoyer ta candidature là, on ne sait jamais. C'était pas du tout sur mon radar. Moi, c'était une fac qui faisait le programme de 4 ans et moi, je voulais faire ça en 3 ans. Donc, j'ai quand même envoyé ma candidature parce que voilà. Et effectivement, vous devinez où l'histoire s'en va. C'est la seule fac qui m'a accepté. De toutes les facs que j'avais, où j'avais postulé, je pense que j'ai dû postuler à 6 ou 7. C'est la seule fac qui m'a accepté. Sachant qu'à chaque fois que tu postules, c'est des frais de dossier que tu envoies. Donc, ça coûte de postuler aux différentes facs de pharmacie. Bref. Donc, la seule fac de pharmacie, cette petite fac privée de la Floride du Sud qui m'a accepté. Et c'est comme ça donc que j'ai débarqué à West Palm Beach pour aller en fac de pharmacie. Et donc, c'était un programme traditionnel de 4 ans. Alors, la première année, c'était des cours purement théoriques, chimie, pharmacologie, anatomie, et voilà, ce genre de trucs. Et au deuxième semestre, parce que les années sont divisées en semestres, donc le deuxième semestre, on devait aller une fois par semaine dans une officine de pharmacie. Donc c'est notre première exposition, notre premier stage de pharmacie. Ensuite, la deuxième année, c'était aussi des cours, pas mal de cours, et aussi un stage en pharmacie d'hôpital, pharmacie hospitalière. Troisième année aussi des cours et il y avait aussi des stages. Et la quatrième année, ce n'était que des stages. Donc la quatrième année, c'est l'occasion Il y avait des stages qui étaient obligatoires, donc encore en hôpitaux, encore en officine, dans différentes spécialités. Et il y avait des stages facultatifs où tu peux choisir où tu veux aller. Et donc ça, c'était l'occasion d'explorer les différentes, en tout cas pour moi, d'explorer les différentes facettes, les différentes carrières qu'il y avait en pharmacie. Donc j'ai fait pharmacie, industrie pharmaceutique, un stage dans l'industrie pharmaceutique. Je suis allée dans une autre ville, dans un gros hôpital, pour un stage. Je n'ai pas du tout aimé. J'ai fait un stage en maladie infectieuse, mais je crois que c'est obligatoire. En information sur les médicaments, cardiologie. Donc, vraiment, on touche à tout. Parce qu'aux États-Unis, les études sont beaucoup plus cliniques. D'après ce que on m'a dit par rapport à les études de médecine, de pharmacie, pardon. Ici en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, c'est beaucoup plus clinique. Et donc, voilà, en 4 ans, j'ai fait mon diplôme de pharmacie, de pharmacienne, et j'ai eu mon diplôme, voilà. Et en 2013. Après le diplôme, tu dois passer 2 examens. Donc, une fois que tu finis ton diplôme, une fois que tu finis tous tes stages, tu dois passer 2 examens. Un examen donc sur les connaissances en pharmacie et un autre examen sur les connaissances de tout ce qui est loi en pharmacie. Et une fois que tu passes ces examens-là, que tu réussis à ces examens-là, tu envoies tous tes papiers avec les preuves de ton diplôme, les preuves que tu as pu faire tous tes stages, tu les envoies tous à l'ordre à l'ordre des pharmaciens de ton secteur et on t'envoie ta licence de pharmacien. Après, si tu veux bosser en hôpital, c'est conseillé fortement de faire je crois, on appelle ça un internat en français, a residency en anglais. Et donc, ça peut être 1 ou 2 ans. Mais les programmes d'internat en pharmacie, il n'y en a pas beaucoup de 1, donc ils sont très compétitifs. Donc, une fois de plus, j'ai posé ma candidature pour faire un internat d'1 an
en hôpital, mais ma candidature n'a pas été retenue. Mais ça ne m'a pas empêché de pouvoir poursuivre une carrière vraiment satisfaisante en, en hôpital. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Voilà un peu comment on devient pharmacien aux États-Unis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou alors dites-moi quelle est votre expérience si vous avez aussi fait des études aux États-Unis en pharmacie.